Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. L'introduction d'une fiche de reconnaissance de paternité d'une grossesse dans les pièces pour l'établissement de l'acte de naissance d'un nouveau-né au Bénin fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'aucuns y voient une manière pour l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP de contraindre tout le monde à se faire enrôler et à effectuer tout le processus. Ceux-ci craignent à l'avenir l'imposition de taxes. D'autres, par contre, sont choqués car la mauvaise volonté de certains hommes pourrait d'emblée mettre en insécurité administrative et juridique les enfants nés à partir de début avril dernier. Pour rappel, l'article 148 de la loi numéro 2015 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin dit ceci en ce qui concerne le nom de l'enfant, je cite, « Aucune mère ne peut attribuer à l'enfant nouveau-né le nom d'un présumé géniteur que sur présentation d'un certificat de mariage ou d'une déclaration de reconnaissance de la grossesse établie par l'officier de l'état civil. Aucune sage-femme, aucun médecin accoucheur ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom d'un quelconque présumé père si la femme n'apporte pas au moment de l'accouchement la preuve du mariage ou de la reconnaissance de grossesse. » Fin de citation. Nous en parlerons ce matin dans le débat de ce matin avec Bienvenue à Bassagan qui est journaliste analyste politique. Il sera avec Carles Kitomé, analyste politique, journaliste au sein du groupe ESAE. Mais avant, chers amis internautes, j'aurai à vous présenter les titres dans la presse nationale ce 27 avril 2021. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera assuré comme à l'accoutumée par Atifa Olafa. Et puis, en fin d'émission, Nanseren Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce mardi. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, le menu, vous le savez si bien, sans plus discourir, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, État civil en République du Bénin, les papas invités à déclarer toute grossesse avant accouchement. La loi portant code de l'enfant désormais activée. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Miss Estudiantine Bénin édition 2021. La Miss et ses dauphines en possession de leur lot. Le compte rendu de cette cérémonie à la page 4 de la page de ce matin de l'informateur qui titre ce matin en deuxième de titre à la une, commune d'Agbanizou, l'école primaire publique Zungudo, cambriolée, des vivres destinés à la cantine scolaire emportée. Plus de détails à la page 5 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin, Malanville, informé du décès d'un proche parent, un sexagénaire se noie dans un cours d'eau à Guéné. Les détails sur ce drame à la page 6 de l'apparition de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. En réaction à la détention provisoire du professeur Joël Frédéric Aïvor, Valentin Diti-Roudé, clandestin quelque part, et le FRD qu'il préside époumoné, titre le politique ce matin à la une, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce jour. L'économiste titre en manchette ce matin, exécution des réformes communautaires, les performances des États de l'UEMOA en 2020 vous sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'Indépendant titre ce matin en manchette présidentielle d'avril 2021, quand l'engagement sincère et honnête de Claudine Prudencio aux côtés du président Patrice Talon attise la jalousie, l'argumentaire du confrère est publié à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, lancement des travaux de construction de l'école primaire publique 7 domaines. Le maire Angelo Awandjinou, maire de la ville de Calavi, joint l'acte à la parole. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Le quotidien de service public à la nation titre en manchette ce matin, amélioration du climat des affaires au Bénin, 40 000 entreprises créées en 2020. Plus de précisions à la page 3 de la page ce matin du quotidien de service public qui titre en deuxième du titre à la une ce matin, résilience de l'économie nationale face à la Covid-19, la croissance économique béninoise au mieux. Des précisions à la page 5 de la page ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une de la nation de ce matin, crise sanitaire mondiale, comment les religions abordent la Covid-19, vous est dévoilé à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nord-Sud quotidien à la une ce matin,
déclaration de naissance de que disent les nouvelles dispositions, des précisions à la page 3 de la page ce matin du canal création d'entreprises au Bénin. 3 innovations fondamentales à retenir, lesquelles innovations vous sont présentées à la page 3 de la page ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. La dépêche en manchette ce matin, lettre ouverte au président de la République Patrice Talon. Richard Boni Ouourou dénonce la rupture de l'élan démocratique. Sa tribune est relayée à la page 3 de la page ce matin du quotidien La Dépêche qui titre ce matin en deuxième de titre à la une. Procès de Joël Frédéric Aïvo le 15 juillet prochain. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à l'épreuve de la crédibilité. Le révélateur du jour en manchette ce matin, établissement et exploitation d'un réseau de communication électronique mobile, le ministère du numérique lance un avis d'appel à concurrence. Des précisions à la page 7 de la page ce matin du quotidien Le Révélateur du jour. Le matinal en manchette ce matin, appel incessant au dialogue avec l'opposition instigatrice des violences préélectorales. Faut-il continuer avec l'impunité? S'interroge le matinal ce matin. L'article est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Supposée présence du Gari chinois au Bénin, les clarifications du directeur général du commerce sont relayées à la page 2 de la page ce matin du Canard. Perspective politique après la présidentielle du 11 avril dernier et René Agossa annonce la création d'un parti politique. Actu Express en manchette ce matin face aux multiples conséquences des violences préélectorales. Agbangjo Justin entre hommage aux forces de l'ordre et compassion à l'endroit des victimes. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Actu Express qui titre également à la une ce matin en deuxième du titre. Poursuite de la délivrance des cartes d'identité biométrique. L'ANIP investit la zone septentrionale du Bénin à part de sénateurs pour une couverture totale du territoire national. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui a titré ce matin en manchette en même temps que la Covid-19, briser l'élan du paludisme au Bénin. Les chiffres qui forcent la poursuite des efforts sont présentés à la page 3 de la page ce matin du quotidien Fraternité qui titre également à la une ce matin. Grossesse sécurisée au Bénin, tout sur l'acte de paternité à retirer avant l'accouchement à la page 4 de la page ce matin du Canard. Le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Remaniement ministériel, ce n'est pas pour maintenant. Talon réitère sa confiance à toute l'équipe. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard et attaque à tous azimuts contre la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Claudine Afiavi-Prudencio, droit dans ses bottes, fait observer le Béninois libéré qui relaie dans les colonnes de sa page ce matin les explications de Béo Aguiar sur l'exclusion de Améissé. C'était hier sur Canal 3 lors de l'émission Actu Matin. Ce sera tout pour la une des journaux. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le paludisme demeure la première cause de consultation et d'hospitalisation. C'est ce qu'a déclaré le directeur du cabinet du ministère béninois de la Santé, Dr Petas Akogbeto, samedi 24 avril 2021. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui a eu lieu chaque 25 avril, Dr Petas Akogbeto a fourni des informations du ministère de la Santé. Selon les données en 2019, 46,1% des consultations et 40,8% des observations sont liées à cette maladie. Dans le but d'éliminer ce fléau à l'horizon 2030, le gouvernement de Patrice Talon met en œuvre son programme de lutte contre le paludisme. Une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action est organisée tous les 3 ans dans les ménages pour l'accès universel. La dernière édition a eu lieu en 2020. Elle a permis de réduire l'incidence de cette maladie. L'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou a procédé samedi dernier à la remise d'attestations de fin de formation aux 78 apprenants de la 2e promotion. Pendant 2 ans, ces apprenants ont été initiés à la réflexion théologique et pastorale. La première année comptant 300 heures et la deuxième 325 heures. Les cours ont été axés autour de la Bible, de la théologie, de l'histoire de l'Église, de la vie de foi et de la culture générale. Je vous invite à suivre dans un premier temps l'essence de ce parcours emblématique. Légitime joie qui trouve sa source en Dieu, à qui nous rendons grâce pour la belle œuvre
qu'a été l'initiation de nos frères et sœurs ainsi parvenus à la fin de leur formation à l'EITP. La fin d'une formation, la fin de l'initiation. Et j'ai vraiment envie de m'exclamer, qu'est-ce que le temps passe vite. Tel une ombre, le temps s'est évanoui devant nous, confirmant le cri presque désespéré d'un certain poète antique, Virgile est son nom. Fodit irréparabile tempus. Le temps irréparable fuit. Combien de fois, lors de nos séances d'initiation théologique, parfois enflammées, jamais incendiaires, mais toujours chaleureuses, combien de fois n'avons-nous pas été tentés d'arrêter la course olympique et athlétique du temps, comme jadis Lamartine donnant l'ordre au temps de suspendre son vol. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Il est vrai, cependant, que d'un autre point de vue, le temps d'initiation a peut-être paru long, eu égard aux divers sacrifices consentis, à la nécessaire discipline qu'il fallait s'imposer et aux épreuves inhérentes à toute initiation. Mais peut-il y avoir une épreuve, une initiation sans épreuve, sans stress? Le moteur de toute initiation, c'est bien évidemment l'épreuve. Celui qu'on initie est soumis à des obstacles douloureux qu'il doit surmonter par son endurance, signe d'un amour ardent. Et c'est cela qui fait la fierté de l'initié au terme de la période initiatique. Chers récipiendaires, la fierté qui vous meut en ce jour vient de ce que, avec un grand amour, vous avez vaincu le découragement qui, à certaines heures, pourrait vous avoir tenaillé. C'est votre endurance qui vous a conduit à cette heure conclusive. Toutefois, si dans les sociétés traditionnelles, le processus initiatique a pour but de dévoiler progressivement à l'initié un secret qu'il devra cependant garder jalousement, s'il lui ouvre l'intelligence à la connaissance d'un mystère caché, la réalité est bien différente pour vous. Dans la mesure où, de par son étymologie grecque, le mystère, mysterion, signifie littéralement ce qu'on ne peut dire, ce qui ne peut sortir de la bouche d'un initié, secret lié à une initiation. Il est clair que votre initiation à l'EITP est loin d'être comparable à celle qui se reçoit dans les sociétés traditionnelles ou dans les religions à mystère. Vous n'avez pas été initié pour garder pour vous-même une quelconque connaissance cachée qui vous rendrait supérieur aux non-initiés. Bien au contraire, l'initiation qui vous a été assurée exige de vous une proclamation publique, conformément à l'exhortation même du Christ en Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Voilà en quoi consiste l'initiation en Église. Et pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le cœur de votre initiation, c'est bien le mystère. Ce mystère qui donne sa coloration à votre initiation, dans la perspective de l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est l'Église.
mystère révélé ouvertement au monde. En 2 ans, l'opportunité vous a été donnée de mieux connaître Jésus-Christ et son Église, d'avoir une meilleure intelligence de sa parole et d'aimer en définitive Dieu avec une foi plus convaincue et plus approfondie. Inépuisable trésor remis en vos mains pour la gloire de Dieu et le salut de vos frères et sœurs. Le père Rodrigue Bédinou est le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou. À la fin de la cérémonie d'attestation, ce dernier a exposé les obligations sociétales qui s'imposent aux nouvelles initiées. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Annonce kérigmatique. Que devons-nous faire? Qu'allons-nous faire? C'est cette disposition du cœur, de l'ouverture du cœur que je vous souhaite. Après ces 2 années de cours, mieux, de parcours, d'initiation, à la suite du Christ, le seul et l'unique maître d'initiation. Vous avez dit que l'école vous a fait ou vous a refait. C'est ce que vous allez faire désormais. De ce qui vous a fait mieux, de celui qui vous a fait et refait, qui est important, impérieux et urgent. C'est une œuvre de grâce, ce parcours, que vous avez tenu comme une gageure, une œuvre de la grâce à laquelle vous avez collaboré. Et c'est votre mérite. Mais si vous avez un mérite, ce mérite revient encore au Seigneur. C'est-à-dire à Dieu qui donne ce qu'il ordonne. Action de grâce donc. C'est-à-dire la grâce en action dans vos vies. D'ailleurs, le Christ lui-même le dit bien. Celui à qui on a beaucoup donné, on réclamera davantage. Vous êtes donc désormais inexcusable. L'honneur de ce soir est alors une charge. L'honneur de ce soir se décline pour vous en témoignage et en engagement. Comme l'a bien rappelé M. Paul Christian Kitty dans sa communication. C'est le principe de la responsabilité chrétienne qui consiste pour vous à devenir capable de répondre non seulement de Dieu, mais aussi devant Dieu de vos frères et sœurs. Quelle noble mission! Surtout en cette année des 160 ans de l'arrivée des missionnaires en cette terre béni par le Seigneur. Et il y a une semaine, nous célébrions ici même une veillée de prière à cet effet. Aussi, à vous, missionnaires d'aujourd'hui, héritiers du sacrifice, de l'abnégation, de la disponibilité de ces missionnaires. Aussi donc à vous, voudrais-je me permettre de recommander un résumé peut-être inadéquat de la lumineuse méditation, de recommander 5 points en résumé. Le premier point, la quête des réalités d'en haut, sans déconnexion avec les enjeux temporels et existentiels. C'est-à-dire, relevez-vous, levez-vous et levez vos regards. Regardez plus loin et toujours au loin, vers le haut. Les pieds solidement ancrés dans la pâte existentielle. Deuxième point, la culture de l'émerveillement face au bien et à tout bien, d'où qu'il vienne. Et en même temps, la culture de l'indignation face au mal, à tout mal, d'où qu'il vienne. Quand le mal est fait par un ami, par un partisan, par quelqu'un de ma région, ça demeure
toujours un mal. Partagez le bien, répandez-le, remplissez ce pays comme les apôtres du bien. Remplissez la cité, la société de la bonne nouvelle. Troisième point, l'urgence de la résurrection de la conscience. Une conscience plus ou moins anesthésiée, pour ne pas dire en coma, dans la société que nous formons, par le pouvoir de l'argent et l'argent du pouvoir. Quatrième point, la foi en l'effet papillon. Ce n'est pas ici le lieu de développer ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire il y a une forme de papillon. Quand il bat des ailes à Hong Kong, il est capable de provoquer la pluie à New York. Et c'est démontré scientifiquement. Le papillon aux ailes si frêles. La foi en l'effet papillon, ce n'est pas l'éclat de vos engagements ou de vos œuvres, ou de la quantité de ce que vous ferez. Ce n'est pas cela qui est attendu, mais la détermination à faire le bien, à bien faire le bien, à faire ce que le Père Barthélemy Zizououé nous enseignait, le devoir d'État. Le devoir d'État. Et à faire les petits pas. Chaque jour, un petit pas. Et tenir résolument le petit pas. Et dernier point, je finirai par là. La force d'une espérance active que rythmait d'ailleurs l'exhortation post-synodale Afrique Mounou signée en Lothaire il y a bientôt 10 ans. Par la mystique des semeurs, mais aussi la mystique des pêcheurs. Le semeur sème à profusion avec générosité. La mystique des pêcheurs, même dans la Bible, ils ne tirent jamais seuls, ils tirent ensemble. Cela requiert de vous la constitution de réseaux dynamiques, créatifs, actifs de bien. Malheur aux solitaires, ve soli. C'est par ces mots que je voudrais vous remercier pour ce parcours. Et en vous remerciant, je regarde et je vois les disciples de la première promotion. Quelques-uns sont là pour vous accueillir et vous accueilleront pour la messe d'envoi en mission dimanche prochain. Plusieurs responsables du parti politique, les démocrates, sont appelés et gardés à vue pour des faits de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Des interpellations qui, selon Jacques Migan, ancien bâtonnier, acteur politique, pourraient avoir des préjudices graves sur la jouissance du statut juridique du parti politique. À en croire son argumentaire, si les responsabilités sont établies et les accusations fondées, on pourrait assister à la dissolution de la dite formation politique ou que cette dernière perde son statut juridique conformément à la charte des partis politiques. Suivons un extrait de ses propos au cœur de l'émission L'invité du dimanche dernier sur ESAE Télévision. Quand ils sont professeurs, ils reconnaissent ce que je viens de vous dire en ce qui concerne le délai préfixe qui peut faire l'objet de prorogation, de modification. Mais quand ils sont dans l'arène politique, pour des intérêts inavoués, égoïstes, ils méconnaissent ce qu'ils ont eu à enseigner. Bref, pour dire quoi? Vous aviez dit que certains ont utilisé ce prétexte à des fins de trouble, à des fins de manifestation. Monsieur Kader, je voudrais vous dire que la loi est implacable là-dessus. Il faudrait que tous ceux qui auraient fait de telles choses, qui sont en infraction par rapport à la loi, soient poursuivis, parce qu'ils sont en infraction. Maintenant, là où il faudrait s'arrêter, s'il se confie maintenant que des partis politiques seraient mêlés à de tels actes, il faudrait également que la loi joue sa partition.
je m'en vais vous lire ce qui est prévu dans ce cadre en ce qui concerne la charte sur les partis politiques, parce que nous avions aujourd'hui des responsables de partis politiques qui sont en détention préventive. Je dis bien des responsables de partis politiques qui auraient agi par rapport à ces actes. Et la loi sur la charte des partis politiques, en son article 5, est très claire là-dessus. La loi dit ceci: les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leur activité, proscrire l'intolérance. Proscrire l'intolérance. Je continue. Les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leur activité, proscrire l'intolérance et l'incitation ou le recours à la violence sous toutes ses formes. C'est l'article 5 que vous retrouvez dans la loi sur la charte des partis politiques. Et quand vous prenez l'article 10, toujours de la charte, aucun parti politique ne peut mettre sur pied ni entretenir une organisation militaire, paramilitaire ou une milice. Pourquoi je le dis? Pourquoi une milice? C'est quoi une milice? Quand vous embauchez des gens, des chasseurs, c'est une milice. Pourquoi faire? C'est pour semer le trouble, c'est pour tirer sur les gens. Et il est dit, de telles entreprises sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal. Et il est dit également que le parti politique dont la responsabilité est établie, je dis bien, dont la responsabilité est établie par voie judiciaire dans la réalisation de ces entreprises, c'est là où il perd son statut juridique. Pour dire quoi? Pour dire, M. Kader, s'il se confirme que ceux qui ont organisé ces troubles, s'ils sont responsables d'un parti politique, non seulement ils seront poursuivis sur le plan pénal, mais le parti également connaîtra, sera aussi puni. Puni en ce sens qu'il peut être suspendu, comme il peut faire l'objet de dissolution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 45, toujours de ce même code sur la charte sur les partis, qui dit expressément, en cas de violation des dispositions de la présente loi, j'ai évoqué la loi et l'article 5, j'ai évoqué l'article 10 tout à l'heure, par un parti politique, le ministre chargé de l'Intérieur peut dénoncer les faits au procureur de la République aux fins de la suspension ou de la dissolution du parti politique concerné. Donc, j'ai dit l'article 5 sur la charte qui punit sévèrement, qui invite tous ceux qui feront montre d'intolérance, ceux qui vont inciter à trouble, inciter à violence, et ce qui est prévu pour sanctionner ces gens-là et pour sanctionner également le parti dans lequel ils se trouvent. Mais ça continue. Le procureur de la République, à son tour, lorsque le ministre de l'Intérieur le saisit, l'article 48 dit ceci: le procureur de la République saisit à cet effet en procès d'urgence la juridiction compétente qui statue sans délai. Et M. Kader, ce n'est pas fini. Vous avez l'article 51 de la charte qui dit ceci: quiconque enfreint les dispositions des articles 4 et 5 que j'ai évoqués tout à l'heure, de la présente loi encourt une peine d'emprisonnement de 3 ans à 10 ans et une peine d'amende de 10 millions à 20 millions de francs CFA, ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice d'une mesure de suspension ou de dissolution du parti politique concerné. Voilà. Pourquoi je vous donne tout cela, toutes ces explications? Tout simplement parce que nous avions constaté que la plupart de ceux-là qui sont en détention préventive, c'est des gens qui sont issus d'un parti politique qu'on appelle les démocrates. Est-ce que vous êtes en train de dire directement qu'on peut assister dans les jours à venir à la suspension, à la dissolution du parti politique les démocrates? Écoutez, c'est la justice qui le ferait, puisque c'est la justice qui décidera au moment opportun. Je tiens à dire devant vous aujourd'hui, M. Kader, que vous ne constaterez pas, vous n'entendrez pas que ceux qui sont en détention pour des faits politiques. Non, ils ne sont pas du tout en détention pour des faits politiques, mais pour des infractions de droit commun. À peine le peuple tchadien a-t-il inhumé son défunt président que les relents et combats refont surface avec la menace de mouvements rebelles et les ripostes verbales des actuels hommes forts de N'Djamena. Une situation qui est de nature à perpétuer les conflits armés
qui endiguent le développement de ce grand pays d'Afrique et puis les indépendances. C'est l'explication donnée par le docteur Dramana Bouko au micro de Carles Kitome. Surtout, ce qui est inquiétant, ce sont les zones ou les fiefs contrôlés par les rebelles. C'est ça qui inquiète et qui menace dans les jours à venir, si rien n'est fait, par la junte pour pouvoir ramener la balle à terre et faire en soi peut-être une assise nationale dans les jours à venir, de marcher sur N'Djamena. Mais je crois que pour demain, ce serait trop précipité de pouvoir espérer que les rebelles puissent mettre à exécution leurs menaces. Oui, c'est vrai, le maréchal Idriss Itno Déby est considéré comme le cerveau moteur de la lutte contre le terrorisme dans le G5 Sahel en général et dans le Sahel, dans le G5 Sahel en particulier, dans le CR et dans le Sahel en général. Je crois que c'est vrai, cela va porter un coup dur sur la stratégie de lutte qui était menée ou mise en place à l'époque, mais je crois qu'il y a les forces, donc les forces de lutte contre le terrorisme. Je crois qu'il y a les forces multinationales qui sont là, il y a les forces régionales, il y a les forces internationales, il y a les forces tchadiennes également, que l'on retrouvait beaucoup plus au front. Le cas malien, peut-être si vous allez au Mali, dans la région du Mali, ce sont les Tchadiens qui faisaient le plus gros du job. Également en Mauritanie, dans le nord de la Mauritanie, c'est pareil. Le Cameroun également, plus ou moins, puisqu'ils ont des zones qu'ils partagent entre le Cameroun et le Tchad. Je crois que sa disparition, c'est vrai, donc ça risque de porter un coup dur à la stratégie, mais je crois que quelque part, pour moi, l'espoir est quand même permis, puisque les hommes qu'il faut, à ce que les hommes qu'il faut qui sont déployés sur le terrain, qu'ils continuent donc d'avancer dans la stratégie, c'est le plus important. Que le soutien également qui est apporté au G5 Sahel par les puissances étrangères ne puisse pas faire défaut, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Puisque si la stratégie est maintenue, il faut les moyens, il faut de la logistique, il faut les moyens financiers, etc. Si le soutien continue donc de ne pas faire défaut à ces États-là et au Tchad et à la baie tchadienne, je crois que quand même quelque part, il y a lieu d'espérer. Il y a lieu d'espérer à ce que la mission du G5 Sahel, c'est-à-dire débarrasser la région donc des terroristes, pourrait effectivement un jour être une réalité. En déplacement à René-Pleven le samedi dernier, ESAE-FC a confirmé sa bonne forme en ce début de la Super League Pro. Les poulains de Mathias Deguenon ont dominé Éternel FC 2-1 grâce à un doublé de Bachir Faisal. Ils ont pourtant concédé l'ouverture du score sur un penalty de Nicolas Nyanadjo de la 8e à la 8e minute. Mathias Deguenon, entraîneur d'ESAE-FC, et Alphonse Renou, membre de l'encadrement technique d'Éternel, ont analysé la partie. Propos recueillis par Setondelaros Adjagbenon. Chaque fois que vous gagnez, c'est le sentiment de joie, de satisfaction. C'est vrai qu'on a été cueilli à froid très tôt à la 8e minute par, je crois, un penalty. Et ça devrait normalement nous refroidir, mais je crois que c'est en ce moment que les jeunes ont compris que rien n'était perdu. Ils y ont cru et très vite ils sont revenus au score. Et je crois que dans l'ensemble, nous avons su analyser et comprendre que le jeu de l'adversaire était du côté gauche parce que c'est leur côté fort. Et c'est ce que nous avons essayé de régler à notre niveau, bloquer le couloir. Et je crois que c'est ce qui nous a permis d'avoir maintenant la possession du jeu et de prendre l'avantage. C'est un match de football qui dure 90 minutes et le meilleur a gagné. Bon, d'abord, hier, il a eu un séisme au niveau de l'encadrement technique, ce qui nous a amené par la force des choses à être ici. Je ne sais pas si c'est ça qui a joué sur les joueurs, mais ils n'ont pas respecté du tout le schéma tactique à leur donner comme consigne. Nous allons reprendre les entraînements avec le nouveau encadrement technique, pas faire les pauses, amener les enfants à suivre les consignes des entraîneurs et le meilleur reste à venir.
Le changement de staff technique à la veille de cette troisième journée n'a pas servi le club d'Agbogodan. ESAO-FC enchaîne une deuxième victoire de suite et prend les commandes du championnat devant Ayema FC. Un dauphin qui a également réalisé un sans faute lors de ses 2 premiers matchs de la Super League Pro. Cheyi Damilola et ses partenaires sont allés battre les conducteurs de Dynamo FC de Parakou 1-0. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Le débat de ce matin sur Free Matin, Kalaski Tomé, bienvenue à Wassagan, bonjour. Bonjour Abdel Kassirou. Alors bienvenue à Wassagan, pourquoi l'introduction d'un certificat de paternité et quel en serait l'intérêt? Le certificat de paternité, il faudrait dire que la plupart des Béninois, et c'est un problème qui est, je dirais, congénital à l'Afrique globalement, parce que nous n'aimons pas les formalités administratives. Tout le problème est là. Vous voyez des gens qui donnent naissance à leur enfant. Or, par le passé, la loi parle de 10 jours qui ne font pas la déclaration de naissance pendant les 10 jours. Et c'est lorsque l'enfant va à l'examen qu'on court à gauche et à droite pour pouvoir donc chercher l'acte de naissance. Or, dans ce cas, il faut entrer dans les procédures judiciaires lorsque vous êtes à cette étape-là. Et les gens n'entrent pas dans les procédures judiciaires. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils contournent le système. Ils vont au niveau de l'état civil négocier à coup de billets et pour pouvoir donc avoir des actes. Et à la fin des comptes, quand l'enfant évolue, on voit des jugements supplétifs, des actes de naissance supplétifs. Et après, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Votre acte-là n'est pas un acte légal. Et pourtant, c'est l'administration qui a délivré ça. Et donc, pour simplifier les choses, le gouvernement de Patrice Talon a vu qu'il faut refaire les choses dans les normes. Deuxième chose, c'est que quand vous prenez le mariage, il y a beaucoup de personnes qui ont une réticence à aller dans le mariage civil. Or, si vous savez très bien les différents avantages du mariage civil en matière administrative, vous allez courir pour pouvoir donc le faire. Ce que beaucoup n'aiment pas faire d'abord parce que quand ils se marient à l'état civil, c'est les questions d'héritage qui les préoccupent. C'est les questions de succession qui les préoccupent. Or, en réalité, quand vous êtes marié, c'est-à-dire pour l'héritage, le droit à mieux régler les choses en la matière. Et donc ici, les gens sont restés souvent dans le concubinage notoire. C'est-à-dire quoi? Ils aiment donner naissance aux enfants naturels, ce que le droit appelle enfants naturels. C'est-à-dire les enfants qui sont nés des parents qui ne se sont pas mariés. Et donc, c'est les enfants naturels. Or, les enfants légitimes, ce sont des enfants qui sont nés du mariage. Et la loi dit, lorsque les parents sont dans le lien du mariage, les enfants à qui on donne naissance à partir de ce moment-là, c'est-à-dire sont du père, à moins qu'il ait une preuve contraire. Donc, il y a une présomption de paternité. Mais lorsqu'il s'agit de concubinage notoire, parce que la loi ne reconnaît pas que l'homme et la femme sont ensemble, et donc à qui attribuer la paternité de cet enfant-là. C'est pour ça, pour éviter donc le problème de paternité plus tard, même si le problème ne s'est pas posé au Bénin, ça peut venir, le monde est en train d'évoluer, il faut nécessairement donc commencer à la case de départ. Ce qu'ils ont fait en disant qu'il faut aller chercher maintenant, et cette fiche-là, en faisant une déclaration sur l'honneur, c'est juste une déclaration sur l'honneur pour dire que telle grossesse, je reconnais la grossesse. C'est vrai que c'est des gens qui aiment vivre dans l'infidélité qui ont peur de cette disposition-là. Parce qu'on se dit, quand vous pissez trop dehors, voilà, c'est-à-dire vous avez peur, lorsque ça mousse en réalité, vous avez peur de pouvoir donc assumer les responsabilités. On se dit, mais qui ira reconnaître cette grossesse-là? Voilà autant de problèmes. Et ça amène aujourd'hui à gérer les choses avec circonspection. Il faut avoir assez de retenue. Il faut avoir assez de prudence en la matière. C'est vrai, il y a nos parents qui nous disent qu'on n'écarte pas les gens pour n'importe qui. Et donc cette loi vient entériner ce que nos parents nous disent, qu'on n'écarte pas les gens pour n'importe qui. Il faut bien réfléchir avant d'y aller. La loi d'Alte de 2015, avant l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, son article 148 dit ceci: aucune mère ne peut attribuer à l'enfant nouveau-né le nom d'un présumé géniteur que sur présentation d'un certificat de mariage ou d'une déclaration de reconnaissance de la grossesse établie par l'officier de l'état civil. Aucune sage-femme, aucun médecin accoucheur ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom d'un quelconque présumé père si la femme n'apporte pas au moment de l'accouchement la preuve du mariage ou de la reconnaissance de grossesse. Qu'est-ce qu'on peut comprendre en d'autres termes?
Non, mais vous savez que, comme Bienvenue l'a dit tout à l'heure, il y a des problèmes qui se posent parce que nous sommes un peu négligents, parce que nous vivons au jour le jour, nous ne pensons pas à Est-ce la négligence ou nous sommes coutumiers de l'informel? Non, c'est parce que nous vivons au jour le jour. C'est de la négligence, je dirais. Parce que vous savez, si vous êtes en âge de donner naissance à un enfant, c'est que vous êtes à même de savoir toutes les difficultés auxquelles cet enfant sera confronté au cours de sa vie quand il va commencer à croître. Et donc, il faut pouvoir anticiper, prendre les dispositions pour que cet enfant ne soit pas courir après les pièces administratives que vous auriez pu faire pour lui, et alors que les autres sont en classe, les autres sont en apprentissage. Donc, c'est un peu là que le problème se pose. Et donc, je crois que le législateur a trouvé juste d'introduire quand même ce acte-là. Et puis, vous savez, il y a des gens qui naissent, c'est après 20 ans, 30 ans. Il y a eu un drame à Boycon, je crois, il y a 1 an par là. Nous avons lu ça sur la toile. Un père qui avait été obligé de sacrifier ses 3 filles et de vouloir même tuer sa femme parce que sa femme lui a déclaré après plus de 20 ans de mariage que les enfants n'étaient pas ses enfants, alors que c'est des enfants sur lesquels lui, il avait investi tout ce qu'il avait jusqu'au point où il était fatigué, pratiquement malade et incapable de produire encore de la richesse. Et c'est en ce moment qu'on lui balance à la figure que ses filles n'étaient pas ses filles. Vous avez vu la réaction, ça a conduit à la mort. Et il n'a même pas, légalement, il n'avait même pas d'argument pour défendre ce sur quoi il a investi toute sa vie. Est-ce que ce document administratif, est-ce que ce document règle des problèmes sociétals? Sur le plan juridique, ça règle tous les problèmes. Parce que si vous avez un problème de parcelle aujourd'hui, c'est l'acte de propriété qui va vous sauver, qui va vous conférer. Donc, c'est cet acte que j'aime. Je sais pas. Moi, je n'étais pas très au fait de ce document. Mais hier, quand j'ai su qu'il fallait débattre de ça, j'ai essayé d'aller un peu voir ce que c'était. J'ai l'acte de reconnaissance de paternité devant moi. Je me rends compte que c'est un document important. Et ce document s'impose aujourd'hui. Parce que, si vous vous rappelez très bien, quand nous avions fait les recensements pour le RAVIP, nous avons pris toutes les données de tout le monde, même des enfants. Ma fille avait à peine 1 an, même pas, elle a été enregistrée. Et on a dit qui est son père, qui est sa mère. Et à partir de ça, on a délivré quand même des actes de naissance à des gens. Et à partir de ce moment, si le problème n'est pas réglé, c'est que les gens vont rester en rade. Si nous ne faisons pas ça pour nos enfants aujourd'hui, c'est que demain, même quand ils voudront s'insérer dans cette base, la NIP ne pourra pas les prendre en compte. Parce qu'il n'y a pas eu les préalables qui ont été faits. Donc, c'est nous qui sommes nés bien avant ça, qui avons aujourd'hui intérêt à nous inscrire. Et quand nous l'avons fait cette déclaration pour que le jour que nos enfants vont se présenter devant l'administrateur civil, qu'on puisse leur délivrer les actes pour pouvoir évoluer normalement dans la vie. Donc, je crois que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes à une étape où cela s'impose. Il faut que tout le monde prenne la mesure de cet enjeu-là, même dans les villages, dans les campagnes. Mais le point qui va se poser, sera relatif à toutes ces personnes qui accouchent hors des centres de santé. Parce que c'est quand vous allez en consultation prénatale qu'on remet cette fiche à la future maman, qui fait signer par le présumé père et qui va déposer. Et c'est en contrepartie qu'on lui délivre un certificat et après l'acte de naissance est enregistré et lui il est enregistré comme le père. Donc toutes ces personnes qui ne vont pas en visite prénatale vont faire rater cette chance-là à leurs enfants. Et donc aujourd'hui je crois qu'il faut même sensibiliser les gens au plus profond du Bénin pour que les gens, même s'ils n'accouchent pas, ils ne vont pas régulièrement aux visites prénatales dans les centres de santé, qui se réfèrent quand même à l'officier de l'état civil pour prendre ce acte-là pour que demain les enfants ne soient pas en rade. Pour demain les enfants ne soient pas en rade. Mais dites-nous, est-ce que cette disposition ne pourrait pas être pervertie lorsqu'on sait un peu les grossesses non désirées, ce que ça entraîne comme problème? Parce que la loi, quelque part, dit que lorsque la dame se présente sans cette fiche-là de reconnaissance de paternité, l'enfant porte le nom de la mère. Est-ce que celle qui est déçue de son homme qui l'a engrossé, il y a des problèmes, est-ce que la femme ne peut pas décider de ne pas soumettre à appréciation du document au mari et décider que l'enfant puisse porter son nom? Lorsqu'on sait certaines dames qui, voulant se battre seules pour assurer une bonne évolution de leurs enfants, veulent quand même avoir leurs enfants dans leur giron. Non, mais quand vous dites qu'il y a certaines femmes qui veulent assumer elles-mêmes la responsabilité de leur enfant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au départ. Il faudrait préciser que... Mais l'enfant a un père, parce que dans ce cas de figure, lorsque l'enfant porte le nom de sa mère, ça veut dire que l'enfant, devant la loi, n'a pas de père. Non. Ce qu'il faudrait savoir, la loi... Pourtant, c'est un spermatozoïde. C'est la loi qui précise ça. Même le code des personnes de la famille en République
République du Bénin l'a précisé que lorsque les gens vous vivez en concubinage, l'enfant, c'est-à-dire, n'a de filiation qu'à l'égard de celui qui le reconnaît. Et donc, si c'est la maman qui reconnaît l'enfant a de filiation par rapport à celle-là. Elle n'a pas cette filiation par rapport à son père. Le Code des personnes de la famille l'a déjà dit. Donc, aujourd'hui, on ne fait que donc créer une nouveauté pour permettre à ce que la filiation soit établie avant même la naissance de l'enfant. Parce que les tests même disent que c'est dans le premier trimestre de la grossesse qu'il faudrait donc procéder à cette reconnaissance-là de paternité. Et donc, quitte plus tard, lorsque vous voyez qu'à la naissance de l'enfant, parce qu'on dit que c'est une présomption de paternité, cela ne voudra pas dire que vous êtes déjà systématiquement père. Non, mais la grossesse en réalité. Et donc, si à la fin des comptes, l'enfant naît et qu'on n'arrive pas avec les différents tests, on constate qu'il n'y a pas photo en réalité, qu'on ne pourra pas faire une comparaison, qu'on ne pourra pas, au vu des tests, retenir que c'est telle personne qui est son père, alors basta, c'est terminé. Et donc, on va faire les actions en contestation de paternité devant la justice. Et donc, ce qu'il faudrait juste comprendre, quand on dit aujourd'hui aux gens, on leur réclame d'aller maintenant reconnaître la grossesse, c'est qu'il faudrait savoir, il y a, je dirais donc, une manière pour conscientiser aujourd'hui les gens. Vous avez parlé tout à l'heure des grossesses non désirées, des grossesses précoces. Moi, je me rappelle, comme si c'était hier, quand j'étais au cours secondaire, on me disait qu'on ne va à l'acte sexuel que lorsqu'on veut reproduire. Or, c'était l'objectif de l'enseignant en ce moment-là. Vous l'avez pratiqué? Oui, mais c'était pour nous canaliser. Vous avez suivi cette règle? Mais, bien sûr, c'était pour nous canaliser. D'abord, même, c'était déjà des éducations religieuses qui se donnaient en la matière. C'est-à-dire qu'il faut assumer, quand on va au CES, il faut avoir une responsabilité. Le CES plaisir, oui, je dirais même... Là, vous êtes en train d'ouvrir un autre débat parce que... Je n'ouvre pas un autre débat. C'est parce que les gens aiment le CES plaisir et que lorsqu'il y a grossesse, on se demande si on en est l'auteur. Et donc, la loi les impose... Nous aimons le CES plaisir. Non, les gens aiment. Moi, je le dis et je me démarque de ça. Vous n'en faites pas partie. Je me démarque de ça. Et donc, il faudrait comprendre, la loi est en train de vouloir canaliser aujourd'hui les choses. Et que lorsque vous engrossez, il faudrait que vous veniez reconnaître cette grossesse-là, et à la fin, si vous avez des tests à faire, allez faire les tests pour justifier la paternité. Est-ce qu'il te met un commentaire pour finir ce débat? Comme je le dis, il faut sensibiliser les gens à le faire, parce que je sais que la plupart des hommes ici ne font jamais remplir ce papier. Quand la femme viendra avec, on va dire, mais pendant que je me bats pour acheter les ordonnances, pendant que je me bats pour payer, et en fait, tes visites prénatales, vous me dites de remplir un papier qui va me servir à quoi? Je connais notre mentalité. Beaucoup de gens ne vont pas le faire. Ça veut dire que c'est la loi, mais cette loi-là, son entrée en vigueur doit être un peu modulée. Et le temps qu'on conscientise tous les depuis 2015, et qu'on sensibilise. Depuis 2015, 6 ans, la loi est restée comme ça. Mais c'est seulement cette année qu'on a commencé à distribuer ce acte de reconnaissance de paternité aux femmes qui vont en visite prénatale. Ça ne fait pas un an. Ça fait à peine 6 mois qu'ils ont commencé à mettre à disposition des femmes qui vont en visite prénatale. Ça veut dire que ce n'est que maintenant qu'on puisse exiger quelque chose des gens. Et donc, il faut sensibiliser les gens à savoir que la loi est claire. Que c'est une démarche importante. J'espère que nous aurons le temps de revenir à nouveau sur le sujet. Le temps qui nous est imparti est assez court ce matin. Merci à vous, chers invités. Chers amis internautes, Nasrine Fatoumi s'installe à présent pour les prévisions astrologiques du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Natif du signe Bélier, je n'ai plus que par ça. Vous aurez besoin de vous ressourcer, mais il est trop tôt pour prévoir quelques jours de vacances loin du train-train quotidien. Taureau, vous mettez beaucoup d'énergie dans vos projets d'avenir, qu'ils soient professionnels ou financiers. Néanmoins, vous aurez beaucoup de choses à gérer, mais cela ne vous fait pas peur. Amis Gémeaux, les résultats d'un travail accompli il y a peu commenceront à se faire sentir. Vous en avez bien fait de persévérer dans cette voie. Continuez et les changements seront bientôt très visibles. Cancer, journée assez quelconque, vous avez des projets, mais n'anticipez pas trop les résultats que vous pourrez obtenir. Mais si tout ne se passe pas comme vous le voulez, gardez un bon moral. Chers amis Lions, votre mémoire vous sera d'un grand secours aujourd'hui. Elle vous évitera de perdre un temps précieux en recherche inutile. Vous en impressionnez même certains de vos collègues.
Vierge, vous avez su vous adapter à une nouvelle situation dans le secteur professionnel. Vous pourriez tirer parti de ces changements dans un futur proche. Soyez patient, vous n'avez rien à craindre, pour l'instant en ce qui concerne votre équilibre financier. Amis Balance, les bulles finissent toujours pas éclater. Ne vous laissez pas gagner par cet état confortable d'isolement où rien ne peut vous arriver et cette solitude dans laquelle vous vous complexez n'est pas bon pour vous. Scorpion, changement en vue, vous pourrez découvrir des horizons nouveaux et passionnants. Ce sera le moment idéal pour réaliser des projets professionnels qui vous tiennent à cœur et promouvoir des initiatives personnelles. Chez Sagittaire, vous manifesterez de l'audace et du talent et vous serez plus disponible et plus concerné par les autres. Il faut dire que la configuration astrale vous pousse à sortir de votre zone de confort et aller vers les autres. Capricorne, journée trop stressante, vous devrez faire un effort pour rester optimiste. Le mieux est de faire des plans à long terme. Vous devrez donc faire preuve de patience et vous tenir prêt. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, gardez les pieds sur terre, ne cherchez pas à être forcément original, contentez-vous d'être vous-même. Vous viendrez à cet effet à bout d'un problème matériel qui promettait de vous gâcher la vie. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, rien de bien exceptionnel. Cela ne veut pas dire que vous allez gagner le gros lot, mais plutôt que les obstacles vont disparaître, ce qui permettra de gérer votre budget avec beaucoup de facilité. Ce sera tout, amis internautes, pour le message des Ars de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention à toutes et à tous. On se retrouve demain, plaise au ciel, avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie, bien évidemment, de nos programmes télé sur EZAU TV.